1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça marche? Nous nous adressons aux habitants du Chêne Pointu pour vous rappeler la manifestation de samedi matin. Rendez-vous à 9h30 sur le parking du centre commercial. Les charges que l'on paye sont insoutenables et il n'y a pas de contrepartie à ce qu'on paye. Les ascenseurs risquent de s'arrêter définitivement à la fin de l'année. Si vous ne venez pas tous, cela voudrait dire que vous êtes satisfaits de la situation. Rendez-vous tous, locataires et propriétaires, samedi matin, 9h30, sur le centre commercial du Chêne Pointu. Un Français sur deux vit dans des copropriétés privées. Des petits propriétaires, trop souvent prisonniers de grands ensembles délabrés ou de petits immeubles insalubres. Dans les grandes banlieues comme en région parisienne ou dans les vieux centres-villes comme à Brest, le quotidien de ces Français modestes a viré au cauchemar. Ils sont les oubliés de la crise du logement. Le Chêne Pointu, à Clichy-sous-Bois, en banlieue parisienne. 1500 logements concentrés dans 18 bâtiments. Des bars décrépits qui font penser à de vieilles HLM abandonnées. Pourtant, le grand ensemble du Chêne Pointu est l'une des plus grosses copropriétés privées de France. Voilà. Regardez. Regardez. Ils enlèvent rien. Ça fait combien de temps que c'est là, ça fait presque 3 mois. Voilà. L'été, il faut voir les moustiques et tout ça, là. Parce que normalement, les conteneurs, ils sont jamais nettoyés non plus. Vous voyez? Regardez, les conteneurs. Ah, c'est même pas nettoyé, rien du tout. Regardez. Ah. Ils les nettoient pas. C'est incroyable. Ils ramassent quelques bricoles, et puis voilà, le restant, ça reste là, comme ça. J'ai jamais vu un immeuble aussi dégueulasse que celui-ci, hein. Et c'était le plus beau avant, le plus beau. Quand je suis rentré là-dedans, mais c'était un palace, madame. C'était un palace. C'était très joli. Mais maintenant, c'est une honte. Ici, à Clichy-sous-Bois, mon vieux. Ce mécanicien à la retraite est la mémoire du lieu. Après avoir vécu 20 ans à Paris, la famille Jackalone a été la première à acheter au Chêne Pointu. Ça fait plus de 4 mois que ça fuit et personne ne fait quelque chose. Et ça doit toucher les appartements, en plus, en haut. C'est plus un immeuble, c'est une baraque ici, c'est tout. Il n'y a que les rats qui s'amusent. Il y en a plein hein, dans les caves, hein. Vous en avez plein. Hein. Maloute, je peux rentrer? Mais si, madame Jackalone, viens que je t'embrasse. C'est là. Un petit bisou. Tu veux pas? Non, même pas. Hein? Il va vous faire rougir, hein? Ouais. Non, c'est bon. Tu te rappelles le bon temps, hein? Oh là 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 là. Ça fait combien de temps alors que vous habitez dans cet appartement? 68. Depuis 68, alors vous avez qu'à compter. Combien de baisers tu m'as donné de... Ça y est. Oh, Ramona, va raconter ta vie, toi. Hein? Bah, on a eu nos enfants, on a eu nos petits-enfants. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Ils viennent tous nous voir, alors. Ah oui, et puis ils se rendent du souci, hein. Pendant 20 ans, Marguerite a vendu des fleurs dans la boutique du centre commercial. Roland travaillait dans la station-service qui depuis a fermé. Un toit, un emploi, le Chêne Pointu était leur cité radieuse,
Aujourd'hui, c'est un paradis perdu. Regardez ces bâtiments là, comment que c'était beau avant. Regardez, ça c'était des bâtiments, ça c'était propre. Il n'y a plus rien ici. Il n'y a plus rien. Voilà. Voilà, ça c'est. Regardez, Voilà, le centre commercial, la tour, le bâtiment. Hein, Regarde, c'était voilà. propre, Mais ça nous laisse des drôles de souvenirs parce que voir là, au début comment que c'était. Même les enfants pouvaient s'abuser, tout ça. Je les ai emmenés ici là, à la balançoire, tiens, à la grande balançoire là. Il y avait des bancs, regardez, on s'asseyait là avec les mamans, là, les gosses ils jouaient, il y avait un grand parc. Il n'y a plus rien maintenant. Mais avant, il y avait des oiseaux là devant chez moi et tout ça. Et il y avait des sauterelles, il y avait tout ce que vous voulez. Hein. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de moineaux, il n'y a plus rien. Même les moineaux, ils ne veulent pas venir. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour vivre tranquille? À la fin des années 50, la France manque de logements sociaux et décide de bâtir de grands ensembles en périphérie des villes. En 20 ans, 6 millions d'appartements sortent de terre. Le Petit Bar à Montpellier, le Pis 20 à Nîmes ou le Mirail à Toulouse. Nous sommes au milieu des 30 glorieuses, l'époque du plein emploi. Ouvriers, employés, pour les ménages modestes, la propriété devient un rêve enfin réalisé. Vite bâties, mal pensées, au fil du temps, ces grandes cités radieuses s'avèrent impossibles à gérer et trop chères à entretenir. À Clichy-sous-Bois, plus de 40 ans après la naissance du Chêne Pointu, la copropriété a sombré, criblée de dettes. C'est un bateau à la dérive et le rêve s'est transformé en cauchemar au quotidien. Les petits propriétaires n'ont pas les moyens de payer les charges ni d'entretenir leurs bâtiments. Alors là, c'est mon congélateur. Ça, c'est mes courses que je peux pas monter. Pourquoi? Donc j'habite au 8e étage. Donc je les dispose dans la voiture. Pourquoi vous pouvez pas les monter? Parce que j'ai pas d'ascenseur. Voilà. Donc on monte juste le strict nécessaire. Donc là, j'ai des tomates, des oranges. Je peux même mettre mes yaourts. Ma voisine Samira le fait aussi. C'est elle qui m'a donné l'idée. Je n'avais pas l'idée. Donc tout le monde le fait ici. Et voilà. C'est tout ce que je peux emporter en haut. Dans cette tour de 10 étages, le vieil ascenseur est en panne depuis 2 ans. Les habitants n'ont plus les moyens de le faire réparer. Allez, montez les enfants. On en a des étages à monter. Avant d'arriver au Chêne Pointu, Férouz vivait avec sa fille chez ses parents. Il lui fallait absolument trouver un appartement. Je cherchais un logement, donc au bout de 5 ans de galère et de recherche, donc c'est là que je suis tombée ici, quoi. Donc à la mairie, j'ai essayé de faire mon dossier à la mairie, donc c'est ce que j'ai fait, mais on m'a dit le délai d'attente est de 10 ans pour obtenir un HLM, donc c'est extrêmement long, donc 5 ans, au bout de 5 ans, je me suis dit, j'ai entendu une annonce à la radio qui disait on pouvait devenir propriétaire avec 1500 € de salaire par mois. Donc c'était une aubaine pour moi. Donc c'est comme ça que j'ai atterri ici, quoi. C'est cette annonce publicitaire qui a convaincu Férouz. Devenez propriétaire au prix d'un loyer, c'est facile. Pour tout achat d'appartement en région parisienne, même sans apport, votre loyer est égal à votre crédit. Un savoir-faire et une équipe compétente à l'écoute de vos exigences pour trouver le produit dont vous rêviez. Propriétaire, Férouz doit désormais payer des charges pour l'entretien des bâtiments du Chêne Pointu. L'agence lui avait annoncé 100 € par mois. En réalité, c'est 3 fois plus. Donc là, c'est la pochette charge.
Un F4 de 67 mètres carrés avec 100 € de charge et à peu près 400 €, enfin 500 € de remboursement de crédit par mois. Donc c'est raisonnable, c'est faisable. Quand on fait vite le calcul avec 1500 € moins 600, il vous reste 900 € quand même. Quand je découvre l'iceberg, c'est 350 € par mois. Donc c'est un budget énorme. On ne peut pas se permettre de mettre de l'argent de côté, de ne pas voyager, de ne pas aller, par exemple, à juste un zoo, à une visite d'un zoo, on ne peut pas se le permettre, c'est pas possible. Parce qu'on a juste de quoi manger. Chaque trimestre, Férouz doit débourser 830 € de charges pour l'eau, le ménage, mais aussi pour l'entretien d'une cave inutilisable et d'un box condamné. Elle doit aussi verser 84 € pour financer les impayés de certains propriétaires et encore plus de 130 € pour les menus travaux. 350 € par mois, c'est en moyenne 3 fois plus que dans un appartement similaire à Paris. J'en veux à tout ce système, où ils font croire aux gens que être propriétaire c'est bien. Mais oui, forcément c'est bien, mais il faut avoir les moyens de l'être. Et il ne faut pas piéger les acheteurs, quoi. Si j'avais su, je me serais pas installée ici, hein, c'est sûr. C'est anormal. Donc pourtant on est en France, donc il y a des lois. Et là, là, il n'y a rien de fait, quoi. Donc, on se sent mal, quoi. Alors qu'on veut juste vivre et avoir un logement comme tout le monde. Clichy-sous-Bois est la commune de France qui compte le plus grand nombre de copropriétés dégradées. Depuis 16 ans, le maire soutient ses habitants et assiste, impuissant, à la décrépitude de sa ville. On a fait miroiter à des gens qui, à mon avis, financièrement n'en avaient pas les moyens, le rêve d'être propriétaire. Et entre parenthèses, je crois qu'il faut y réfléchir, parce que c'est quand même... moi, j'entends trop souvent dire « ça y est, soyez propriétaire et tout va bien ». Donc c'est pas si simple que ça, et qu'avant d'être propriétaire, il faut bien réfléchir. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. Et je crois qu'il faut que la société française réfléchisse à ça. Et que là aussi, il y a une hypocrisie qu'il faut combattre. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que pour accéder au logement social, il faut que le loyer chargé ne représente pas plus qu'un tiers de vos revenus. Voilà, le loyer c'est 500, 600 €. Voilà. Donc si vous avez moins de 1500 €, eh bien, même si vous les avez légalement, etc., vous ne pouvez pas accéder. Mais il y en a des gens qui gagnent moins de 1500 €. Il y en a beaucoup. Où est-ce qu'ils vont se loger, ceux-là ? Ben, je vous le dis, moi, ils dorment dans ces copropriétés dégradées qui sont devenues des ghettos, qui sont devenues des bidonvilles verticaux. 6000 habitants dans 18 bâtiments. La responsable du nettoyage doit faire face à une avalanche quotidienne d'ordures ménagères. Regardez, là, ça fait 8 mois que c'est comme ça. Au mois d'août, on l'a fait, nous. Voilà, oui, au mois d'août. Vous vous rendez compte? Mais c'est pas une honte. Il y a des rats comme ça, madame. Il faut qu'on le fasse, mais le problème, c'est qu'on n'a pas non plus beaucoup de temps, quoi. Il faut qu'on prenne le temps de le faire. Hein, moi, tout ce que j'ai à l'intérieur, je vais être obligé de le jeter. C'est mort, de toute façon. C'est foutu. C'est mort, parce que moi je rentre qu'avec des bottes là-dedans, parce que déjà il y a des rats, moi j'ai pas envie d'attraper un microbe comme le gardien. Parce qu'apparemment il a eu un début de gangrène. Hein. On fait pas. On fait pas parce que pour ce qu'on est payé, les gars ils m'ont dit non. Si on est payé un peu plus, on le fait. C'est peu d'argent pour beaucoup de risques, quoi. Voilà, donc... Moi j'aime mon travail, donc ça me dérange pas, mais faut pas non plus abuser, quoi. Les fêtes elles arrivent là, je n'ose même pas faire venir ma famille ici. Ouais, je sais. À la prochaine. À la prochaine. Hein.
Bénédicte a été propriétaire pendant 10 ans au Chêne Pointu. Elle a vendu avant qu'il ne soit trop tard. Nostalgique du quartier, elle est revenue y travailler. Les gens, ils s'en prennent un peu à nous. Bon, c'est pas méchant, hein. Ils sont pas méchants, les gens, mais... Vous appelez ça? Ils nous voient que nous, quoi. Donc, c'est ou les gardiens, ou moi, ou les employés. Mais bon, on fait avec. On fait avec, on n'a pas le choix. Donc, là, pour un lundi, comme vous pouvez voir, c'est à peu près propre. Hein? Là, pour nous, c'est pas sale, hein. Ça va, les gars? Il y en a, ils me disent, t'es dingue, mais moi j'aime. Voilà, j'aime ce quartier. J'aime les gens ici, moi. Le 10 Blériot, tout ça, c'est vidé? Ouais, le 10 Blériot, il reste que là. Ça vient d'où tout ça, là? Hein? Ça vient d'où tout ça? Ah, ça vient Ça y était pas, ça. Si. Pour la sortir, ils sont ramenés encore. Ouh, voilà. On se dit qu'on a du boulot jusqu'à la retraite, déjà, dans un sens, à part s'ils nous virent avant, mais on a du boulot. Hein. Ici, c'est quand même un gros chantier. Hein. C'est quand même un gros chantier, quoi. Voilà. Ça, c'est les caves des gens qui ont été vidés, qui ne se sont pas re-remplis aussi, qui se sont re-remplis aussi. Voilà. Donc c'est vidé, mais ça se remplit automatiquement. Déjà les gens, les pauvres, ils reçoivent tout sur la tête, ils reçoivent des couches, parce que vous voyez là. Hein. Moi je pense que c'est parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, ils ont la flemme de descendre leurs poubelles. Tout simplement, je pense. Hein. Les habitants ont baissé les bras. Le Chêne Pointu est en faillite morale et financière. À défaut d'argent, la municipalité donne de son temps. Chaque semaine, l'adjoint chargé du logement reçoit le conseil syndical. 60% des propriétaires ne parvient pas à payer ses charges. Un manque à gagner que la mairie ne peut pas résorber. Commençons par le plus important, c'est-à-dire où on en est. Vous pouvez avoir le sentiment, vu du côté des résidents, que les choses n'avancent pas, puisqu'il n'y a toujours pas d'ascenseur dans certains immeubles, il y a toujours des problèmes avec des toits terrasses qui prennent l'eau, et vous avez dit qu'il y a des arbres dessus, tout ça je ne conteste pas. Mais ce qui tue la copropriété, c'est que le fait que les gens ne payent pas les charges. Enfin, si ça continue comme ça, il n'y aura plus de copropriété. Vous êtes propriétaire d'un espace foncier énorme. Vous êtes propriétaire de rues, vous êtes propriétaire d'espaces verts, vous êtes propriétaire de plein de choses. Le syndic appelle 2 millions. Il y a en gros 40% qui rentrent de charges. Donc en gros, arrive 800 000 € chaque année. Donc on est déjà déficitaire dès le départ. Donc forcément, avec ce déficit, on fait rien. On paye un certain nombre de gardiens, de machins, de trucs. Et comme il y a un déficit chaque année qui augmente chaque année, on fait de moins en moins. Moi, personnellement, jusqu'à là, j'ai payé. Mais à l'avenir, si ça continue comme ça, je vais plus payer. Mais c'est ça qui tue la copropriété. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je vois que je paye de l'argent pour des trucs qui ne sont pas faits, on voulez-vous qu'il y ait une confiance. Et c'est ça que les gens, c'est pour ça que les gens ils payent pas. Là, vous avez raison. Qu'il n'y ait pas de confiance, j'en suis persuadé et je comprends pour l'essentiel les raisons de ça et des dysfonctionnements, l'absence de dialogue, etc. C'est une évidence, ça. Le problème, c'est pas des impayés. C'est vrai, il y a des impayés. Mais il y a aussi le problème, c'est qu'ils vont nous demander de payer tous les jours. On paye les ascenseurs à l'arrêt, la plupart depuis 2006. Il y a un ascenseur, si vous me permettez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Si on estime que rien ne va et que rien ne peut aller, il faut alors trouver une autre solution. C'est un bailleur social qui rachète 100% de la copropriété et il n'y a plus de copropriété. Merci beaucoup. Autre chose. Autre chose. Je crois
plusieurs phénomènes qui se sont imbriqués, qui ont fait qu'on peut en arriver là. Peut-être que la première raison, c'est que des copropriétés de 800 et 700 logements, c'est impossible. Enfin, la conclusion qu'il faut tirer, c'est jamais faire des copropriétés aussi grosses, où que ce soit. Dès qu'il y a un problème, c'est un bateau ivre dont on ne peut plus contrôler les difficultés et l'errance. On avait ici des classes moyennes, des familles modestes qui avaient un emploi, mais des familles modestes. Et lorsque le chef de famille, notamment, perdait son emploi, il se retrouvait dans une très très grande... Les crédits n'étaient pas soldés, ils avaient encore des dettes à la banque. Ils se retrouvaient dans une énorme difficulté de continuer à rembourser le prêt à la banque et de payer les charges de copropriété. Le choix qu'ils faisaient le plus souvent, c'était d'arrêter de payer les charges. Et là, on rentre dans la spirale. De moins en moins d'argent rentre dans la copro. De moins en moins d'entretien se fait. Ceux qui en ont les moyens se disent « j'en ai marre de payer pour les autres ». Ça commence à être moins bien nettoyé, il n'y a plus de gardiens, l'ascenseur commence à être en panne plus souvent. Mais c'est une spirale lente en fait. Les ménages modestes du Chêne Pointu, à 12 km de Paris, n'ont pour l'instant reçu aucune aide de l'État. Ils sont les oubliés des politiques de la ville. Hanan Lacal travaille pour eux. C'est la seule salariée de la seule association qui tente de sortir le Chêne Pointu de sa spirale infernale. Tous les matins, il lui faut 1h30 pour rejoindre Clichy-sous-Bois. Les habitants du Chêne Pointu sont isolés, loin des yeux des pouvoirs publics. Subir 1h30 à 2 heures de trajet au quotidien, c'est vraiment c'est pénible, quoi. Et en plus, on est à 12 km de Paris, donc c'est pas loin. C'est très 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 mal desservi. Il n'y a qu'un seul train qui dessert Laurency, Villemomble et puis Montfermeil. Clichy, non, il faut passer par ce trajet-là pour arriver à destination. Un chemin de croix pour cette Madone des petits propriétaires, comme pour tous les habitants du Chêne Pointu. Je vais attendre encore 20 minutes. Voilà. C'est l'unique bus qui dessert le Chêne Pointu. Donc si je le rate, c'est comme si j'ai raté tout mon trajet, quoi. C'est vraiment le tronçon, le pénible, c'est Rancy au Chêne Pointu. Donc c'est ça ma crainte et mon enfer quotidien, c'est le bus de 601. Le Rancy, c'est vraiment... Les zones pavillonnaires, c'est clean, c'est propre. Après, le bus passe là, bientôt on changera de paysage, on verra le Chêne Pointu comme tâche, quoi. C'est une honte. On se retrouve dans un chaos, ni porte, ni sécurité, ni ravalement, rien, quoi. Donc c'est... La première fois, quand je suis arrivée, franchement, à l'époque, je suis tombée des nues, quoi. Je ne m'attendais pas à ce paysage, quoi. Fernanda, alors, plus de nouvelles? Après, quand je suis rentrée en contact avec les habitants, de voir leurs réclamations quotidiennes, ça m'a traumatisée pendant au moins mes 2 premières années. J'étais sous le choc. Ce qui était au départ un simple job est devenu un sacerdoce pour Hanan. Depuis 4 ans, elle s'évertue au quotidien à venir en aide aux habitants avec une subvention de 3 000 € par mois. Oui, Hanan, c'est Madame Action. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous pourriez m'appeler, s'il vous plaît? Merci. Au revoir. C'est très irritant. C'est très irritant. Au revoir. Au quotidien, j'entends que ça, des réclamations, pourquoi ceci, pourquoi cela. Ça tourne autour, en gros, les charges qui sont très très élevées, autour des factures qui sont incompréhensibles, autour des travaux qui sont facturés, ils sont pas réalisés. Donc je fais de mon mieux pour être utile pour eux, répondre à leurs questions, à leurs besoins, alors apaiser un peu leur inquiétude. François Taconnet est le patron de Hanan. Cet ingénieur a tout quitté pour créer Habitat Solidaire.
Depuis 6 ans, son entreprise rachète des appartements pour reloger des propriétaires expulsés, mais aussi des locataires précaires. Pour que tu puisses aller chercher la commande. Nous avons décidé d'essayer de montrer que même sur les situations qui paraissent parmi les plus désespérées, il était possible de faire des choses quand on les traitait de manière intelligente et de manière convaincue. Financièrement, on a des montages qui reposent sur ce qu'on appelle l'épargne solidaire, c'est-à-dire des gens qui placent du capital dans notre société, qui n'en attendent pas de bénéfices, mais qui par contre sont défiscalisés dans le cadre de placement de l'épargne solidaire. C'est l'intérêt de dire rendons service aux gens. Voilà. Avec cette épargne, les partenaires de François Taconnet bénéficient de 22% de déduction d'impôt sur la somme investie. Alors qu'Habitat Solidaire défend les intérêts des habitants, une administratrice judiciaire tente de redresser les comptes de la copropriété. Je regarde la dette de la copropriété. Donc là, c'est l'administrateur judiciaire qui a établi un échéancier pour solder sur plusieurs années la dette de la copropriété. En 2008, c'était 1,5 million. Là, maintenant, on est à 2 millions. Donc, malheureusement, les choses ne s'arrangent pas. Ça s'aggrave de plus en plus. Ça devient un peu dramatique, tout ça, au fil du temps. Au bout de 4 ans, maintenant, les habitants, ils parlent de 10 ans. Il y a 10 ans, mais moi, au bout de 4 ans, ça commence à me... Je suis exaspérée des fois, donc... L'avenir, des fois, il vient me demander l'avenir du chien pointu. Je dis, écoutez, jusqu'à présent, moi aussi, l'avenir du chien pointu, c'est un grand point d'interrogation. Quand même, je dois masquer, même si des fois je suis exaspérée, même des fois je suis désespérée. Mais je garde l'espoir pour donner de la force aux habitants. Pour les habitants en détresse, Florence Tullier, l'administratrice, est la seule responsable. Habitants du chêne pointu, c'est le moment d'aller rejoindre le rassemblement de la manifestation. Nous allons demander la démission de Madame Tullier. Madame Tullier a géré le chêne pointu pendant 5 ans et elle n'a fait que nous enfoncer. En 5 ans, c'est la 3e manifestation organisée par Redresser Ensemble le chêne pointu. Maître Tullier n'est jamais venue répondre à leur colère. Elle n'a pas non plus souhaité nous rencontrer. On aurait souhaité qu'il y ait plus de monde. 150 personnes pour 1500 logements, c'est pas beaucoup. Donc j'en conclus pas que les autres sont contents de leur sort, mais on réussit pas à mobiliser et tout ce qu'on risque, c'est l'explosion imprévisible. Foutre le camp. Le maire pointu, le chef pointu est dans la rue. L'hiver s'est installé. La situation des habitants va encore se détériorer. Le chauffage est en panne depuis 2 semaines dans plusieurs bâtiments. Il fait 14 degrés chez les Jackalone. Je ramasse les tasses. Hein. Ah oui, je les remets dans la cuisine. Tiens. Ça nous réchauffe un peu, heureusement qu'on a un peu de café pour se réchauffer. Il y a de l'abus, hein, là. Faut payer tout, machin. On lui dit qu'il y a du chauffage, il n'y a rien du tout. On ne tient pas, 3 tricots, caleçons longs, voilà. En plus de ça, bon, je suis diabétique. Hein, le sang ne circule pas. Je suis obligé de dormir comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Habiller je peux même pas me changer. La salle de bain, c'est pareil. Hein. J'ai pas de chauffage. Hein. Allez à la salle de bain. On est mort. Hein. Regardez la salle de bain. Regardez, vous pouvez filmer. Il faut 2-3 jours pour que ça sèche. Voilà, on dort dans la chambre. On est toujours obligé de mettre un appareil comme ça qu'on a acheté, hein, parce qu'on ne tenait plus. Hein. Voilà. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
C'est une honte. Il va y avoir des appartements comme ça humides, c'est pas possible. Il n'y a pas de chauffage du tout. T'es escalier C, toi? Ouais, c'est normalement, tout le bâtiment, je crois. Oui, bah si escalier C, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de chauffage partout. Hein. Ouais. Je vais appeler Nadira. D'accord, ok. Oui, dis-moi, monsieur Belmire, là, il vient de venir, il dit qu'il n'a pas du tout de chauffage. Ah, personne. D'accord, t'es au courant. D'accord, madame Maille, merci. Oh là là, bon, bah écoute. Et depuis 2 semaines, tout le monde a réclamation, il n'y a pas de chauffage, il y a quelque chose. C'est moi qui, ça se voit qu'il y a 4 lumières là allumées, ça veut dire l'empanne. Quand elle éteint, regardez, c'est pareil, il n'éteint pas la lumière. Sur certains, c'est quelqu'un qui a touché ici, parce qu'il coupe le chauffage. Parce que regardez, tous les fusibles là, l'intérieur, il manque de 2 fusibles. Mais ça, est-ce que c'est pas les gens, comme ils ont froid, qui viennent trifouiller? Voilà, c'est ça. Ça peut être ça aussi. Comme ils ont froid, ils savent pas. Ouais. Ils viennent trifouiller, quoi. Et moi, touche pas. S'ils mettent les fusibles et mauvaises touchent les fusibles, après ils pètent partout. Ah non, obligé d'attendre les techniciens. Dans son 3 pièces du 8e étage, Férouz vient de recevoir sa facture pour l'hiver. Ses charges dépassent désormais le montant de son crédit. Là, j'ai reçu les charges du trimestre 2011. Donc, je suis en train de calculer par rapport à mes revenus. Là, mes charges sont beaucoup plus importantes que d'habitude. Ils nous ont rajouté le chauffage de 5 mois et demi sur un trimestre. Du coup, avec les charges, ça fait beaucoup, énormément beaucoup. Donc, très difficile à rembourser. Donc, ça me fait un total de 676 €, plus mon crédit par mois de 536. Ça me fait un total de 1212 € à sortir par mois. Juste pour... Oui, juste pour le logement, quoi. Il me reste 367 € sur mon compte. Sans parler du gaz, de l'électricité, qui ont en plus le téléphone, Internet, un abonnement, donc je m'en sors pas du tout. On peut rien faire avec 367 €. Voilà, quoi. Donc il reste pas grand-chose, quoi. Donc on se serre la ceinture, quoi. Pourquoi cette copropriété décrépite, sans ascenseur ou parfois sans chauffage, coûte-t-elle si cher? Il y a 6 ans, la région a promis 11 millions d'euros de travaux. Mais les copropriétaires n'ont pas pu débourser leur maigre contribution de 3 millions d'euros. Des propriétaires ont perdu tout espoir. Ils font le choix de vendre. Encore faut-il y parvenir. Alors, pour trouver preneur, certains préfèrent ne pas tout dire. C'est le cas de la voisine de Férouz. Bonjour Samira. Bonjour Férouz. Voilà, je vous présente Samira. Donc, qui essaie de vendre son appartement. Et ben, allez vous installer. Non, on va aller là-bas. On va aller s'installer. Je vais aller avec toi. Allez-y, installez-vous. C'est ok aussi. Comment vous vous êtes rencontrés toutes les deux? Suite à la réunion. C'était réunion du Chêne Pointu. Et puis on se voyait monter nos courses. Ouais. Donc on partageait nos malheurs. C'est ça, ouais. Tous les jours, on parle que de Chêne Pointu. Ah oui, les mêmes, tous les jours, ouais. Les nouveaux arrivants, les personnes qui sont parties, ceux qui ont réussi à vendre. S'il y a eu du changement, parce qu'on se renseigne souvent à l'association, redressons le Chêne Pointu.
Et c'est comme ça qu'on est au courant en fait de ce qui se passe, de l'évolution de la situation. Et ceux qui arrivent, bah, ils sont encore comment dire, dans l'espoir de la rénovation. Oui, voilà. En se disant, ah, mais ça va pas, c'est pas possible, ça va pas rester comme ça. Il va bien quelque chose. Moi, je les mets à vendre. Pour l'instant, normalement, je l'ai vendu, mais j'ai pas encore les. Comme ça, j'ai pas passé encore à notaire. Voilà. Je sais pas si le crédit de la banque il est accordé ou pas. Voilà. Et c'est la même agence qui a vendu l'appartement à Férouz, oui. C'est la même agence, oui. Je les mets à la même agence, oui. Les agences, ils ne disent pas toute la vérité par rapport à les charges, par rapport à les travaux. Voilà, ils ne disent pas, ouais. Ils se cachent, ouais. Sinon, tu restes ici. Voilà, sinon, tu ne peux pas le vendre. Voilà. La personne, quand elle part d'ici, elle est contente, très heureuse. Mais celle qui arrive, elle prend un coup de tristesse et de choc. Voilà. Ouais, c'est vrai ça. En 2005, la mort de 2 jeunes avait mis le feu à Clichy-sous-Bois. L'État s'était engagé à réhabiliter la ville. Depuis, les caméras sont parties et avec elles les grandes déclarations d'intention. 6 ans plus tard, le chêne pointu n'a reçu aucune aide. À Clichy-sous-Bois, la majorité des copropriétaires rêvent de partir. D'autres, au contraire, s'installent pour s'enrichir. Des marchands de sommeil. Ils profitent de la crise du logement. Ils louent un même appartement à plusieurs familles. 200 ménages vivraient dans ces conditions. Des immigrés, la plupart en situation régulière avec un travail. Les derniers arrivants du chêne pointu. Ce soir, Anan veut convaincre 4 familles entassées dans un 4 pièces de porter plainte contre leurs propriétaires. Oh punaise, on a mal choisi le... Qu'est-ce qui se passe? Bah il y a... Je sais pas, je vais demander. Surprise. Il y a toujours des inondations en fait, des tuyaux des vannes qui se cassent, des tuyaux qui s'arrachent, donc... Mais il pleut dans l'immeuble là, il pleut dans l'immeuble, ouais. C'est au 8e étage parce que c'est la famille qu'on suit. Arrête, tout doucement, eh oh. Mais arrêtez de mettre l'eau partout, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah punaise, ça va rentrer chez vous. Serge, s'il te plaît, avec regarde, comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais personne ne sait. Serge, s'il te plaît, avec on va rentrer, on va prendre une douche. J'espère que ça vient pas des toilettes parce que c'est récent. Ah! On a l'air super ça. Mais il faut appeler le gardien là, qu'est-ce qu'il fout? Mais il faut appeler les gardiens, ça se fait pas toutes les bâtiments, ça va pas, hein? C'est qui? C'est pas lui, c'est pas lui. Mais il a pensé que ça va pourrir là. Ah non, ça se fait pas comme ça. Il y a du monde là-bas. Mais c'est au 6e, c'est pas ici. Et vous aussi, vous filmez déjà. Arrête, il y a quelqu'un qui passe là. Arrête. Allez-y. C'est le quotidien, ça ici, les ennuis comme ça? Bon, c'est pas le quotidien, mais en 2008 il y a eu et 2010. Donc depuis que je suis là. 2008 c'était au centre. Donc moi, ça a inondé juste chez moi. Donc maintenant je ne vais pas rester aujourd'hui que ça inonde encore là dans ma maison. Donc on s'y met. Oh là là. Quelle misère. En même temps, vous gardez le sourire, hein? Eh bien, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Moi déjà ça coule. Ça fait depuis lundi. On court tous les jours depuis lundi. 2 étages plus haut, la fuite d'eau a épargné les familles qui préoccupent Anan. Derrière cette porte, 16 personnes cohabitent dans 56 mètres carrés. Des victimes de marchands de sommeil sans état d'âme. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Vous allez bien? Oui, ça va. Je peux rentrer? Oui.
Ces familles ont un travail déclaré, mais elles n'ont pas trouvé d'autres solutions de logement. On peut voir, on peut rentrer. Oui. Donc là, on est dans une pièce, dans un appartement de 4 pièces, donc loué par un marchand de sommeil à 4 familles. Donc là, on est Fernanda, qui habite avec son mari et qui est logée avec son mari et son fils dans cette chambre-là. Donc ça sert salon. C'est salon, c'est chambre à coucher. C'est la cuisine. Voilà, la cuisine, salle à manger, tout quoi. Vous vous organisez comment pour préparer le dîner? Moi, quand il y a les 4 femmes qui veulent préparer. Oui, c'est 4 femmes qui préparent. Des fois, je ne prépare pas parce qu'il n'y en a pas de place. Il n'y a pas de place. Ah oui. Ça, ouais. Ah ouais. Et là, c'est vous ce qui cuit sur le feu, c'est à vous? Ça, c'est la petite dame. J'ai fait ça moi. Mais si moi j'ai besoin de gaz, moi je vais attendre comme les gens qui vont attendre dessus. C'est ça qui a préparé. Moi je vais attendre si celle qui est finie. Celle qui est finie, moi je viens préparer. Mais comment vous faites pour manger, madame, du coup, quand il n'y a pas de place? Quand il n'y en a pas de place, non, je reste. Moi je n'ai pas de manger. Et mange pas. Moi je ne mange pas. Elle n'a pas de place. Je vais dormir, j'attends l'autre jour. Vous faites comment avec votre fils quand lui, il faut bien qu'il mange, lui? Ah oui, mais si elle n'a pas de place, moi je ne peux pas rien faire. J'ai donné du lait et après elle attend l'autre jour. Il n'y en a pas de choix. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, pardon. Non, ils se sont tapés entre eux donc. C'était là. La main est. Ah, tu fais pas. Faut pas faire bagarre. Sinon, je vais. Faut pas faire bagarre. C'est bon, ça se Faut pas se bagarrer. Désolée. Moi, je ne vais pas supporter comme ça là, parce que mes enfants, bientôt, qui vont grandir, ils vont partir à l'école comme ça là. Non, 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 je ne vais pas supporter ça. Bonjour madame. Bonjour. Je vous attends. J'étais déjà là et j'étais accueillie par vos voisines. Anan compte sur cet autre locataire pour prouver que le marchand de sommeil encaisse pour chacune des chambres un loyer de 550 €. Est-ce que vous m'avez préparé les documents que je vous ai demandé la dernière fois? Donc tous les papiers qui prouvent que vous habitez là depuis 2006, c'est ça? Depuis 2004. Depuis 2004. Là, je laisse ça. Bail d'habitation. Bah c'est bon, moi ça me suffit tout ça. Normalement, j'ai des contrats là, mais oui, j'ai arrangé. Ah, il vous a fait un contrat? Non, lui, il n'a pas fait des contrats. Lui, non, il n'a pas envie de faire des contrats. Quoi. Lui, juste, il pompe l'argent et puis c'est tout. Il dit que c'est pas mon problème, madame. Moi, je veux bien vous mettre dehors, mais je sais pas comment vous voulez que je fasse. Il faut demander à la mairie, mais quand la mairie ne trouve pas de place, il n'y a pas de logement, donc vous restez, mais à condition, il faut me payer, parce que moi aussi, j'ai acheté l'appartement. Donc c'est vraiment, c'est très vicieux de leur part, et puis malheureusement, il n'y a pas de solution jusqu'à ce jour-là. Même s'ils sont condamnés, une amende, mais les familles sont là, quoi. Au revoir. Au revoir. Bon, Asta. Oui. Merci pour l'accueil. Bon. Et je compte sur vous pour qu'on porte plainte qu'on lance la procédure contre le copropriétaire. Vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Vous n'avez pas peur? Non. Super. C'est Dieu qui décide, c'est Jacques qui voilà. décider. Voilà, bah super. C'est Dieu qui va donner les forces. Bah super. Je compte sur vous. Voilà. À très bientôt, Asta. Bon, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bon, au revoir. Reste toujours de l'eau. Les procédures judiciaires sont longues et les familles restent longtemps prisonnières. Avec Habitat Solidaire, pour lutter contre cette injustice, François Taconnet reloge certains de ses locataires pris au piège. Là, nous allons voir une personne qui est
victime d'un marchand de sommeil, ou du moins qui habite dans un logement loué en pièces séparées. Et c'est une personne qui habite là avec son mari et ses 2 enfants, et à qui nous allons essayer de proposer d'être relogé dans un des appartements qu'on achète. François Taconnet tente d'aider une famille qui vit depuis 20 ans en situation régulière, mais qui n'a jamais réussi à trouver un logement décent. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Rebonjour les enfants, voilà. Bien, donc madame Koyaté et monsieur, merci de nous recevoir là. Donc on vient vous voir pour vous proposer éventuellement, puisqu'on est en train d'acheter des logements, de vous reloger dans un logement unique. Et donc de vous sortir de ce logement où vous êtes plusieurs familles ensemble, pour que vous disposiez non pas seulement d'une pièce, mais d'un vrai logement. Et j'ai compris qu'il y a une de vos petites filles qui pouvait pas monter, ou qui a un problème cardiaque, et donc il faut qu'on vous cherche un appartement bas, au rez-de-chaussée, premier étage. On a fait demande à la mairie, donc ils ont dit d'attendre encore. Même le 16, je dois renouveler la demande. Ça fait 6 à 7 ans bientôt. Oui. On paie à 450 €. Avec les charges ou sans les charges? Non, charge là, on paie le courant et l'électricité et la gaz. C'est nous qui payons ça. Bon, ça fait 500 et quelques €. Oui. Vous travaillez ou Oui, moi vous travaillez ici, vous travaillez? Oui, mon mari aussi il travaille. Ouais. Sur Paris, vous êtes dans le 80? Je travaille à Paris. À Paris, oui. Ouais. Bon, donc on va vous faire visiter dans les 15 jours, quelque chose. Mais je vous fais pas la promesse sûre, parce que j'ai des négociations qui sont aujourd'hui ailleurs aussi. Mais pour nous, ce serait bien de vous reloger. Donc on essaiera de le faire. Au Chêne Pointu, non seulement les marchands de sommeil louent des chambres à prix d'or, mais en plus, ils ne paient jamais leurs charges de copropriété. Alors, pour rembourser les dettes de ces individus sans aucune morale, la justice finit par saisir leurs biens. Ils seront vendus aux enchères. Ces logements mis à prix pour quelques milliers d'euros, François Taconnet s'efforce de les racheter. Avec l'aide des prêts de la Caisse des dépôts et consignations, établissement public, il peut ensuite pratiquer des loyers décents. Aujourd'hui, parmi les ventes aux enchères, il y en a beaucoup qui correspondent à des marchands de sommeil, à un marchand de sommeil qui a plusieurs appartements vendus aux enchères. Et pourquoi est-ce qu'ils sont vendus aux enchères? Ils sont vendus aux enchères parce que le monsieur touche les loyers mais ne paie pas les charges de copropriété. Il y a du monde. Ce marchand de sommeil possède 40 appartements et doit 340 000 € de charges à la copropriété. Dans les ventes du type Chêne Pointu, on a eu beaucoup de marchands de sommeil à marchands de sommeil, c'est-à-dire de ventes de propriétaires indélicats à propriétaires indélicats via le tribunal. Et donc là, vous risquez d'être en concurrence avec un marchand de sommeil? Probablement. Et ça vous inspire quoi, ça? C'est la société. La ville de Clichy, nous, pour... Ce marchand de biens, avec qui discute François Taconnet, possède une dizaine d'appartements et doit 6 700 € à la copropriété. Avant que la justice ne saisisse ces logements, il tente de les revendre à Habitat Solidaire. J'en ai un autre qui est au 8e étage. Pierre-Marie Curie, un petit loyer, c'est un Turc, il est bien. Moi, 50, 55, je le laisse, quoi. Je suis en train de dialoguer avec la ville de ça. Il faut un film de... Ces petits arrangements entre faux amis doivent rester discrets. Ce marchand de biens est le bailleur de la famille Koyaté. Un propriétaire peu scrupuleux qui n'hésite pas à loger plusieurs ménages dans un même appartement et à encaisser plusieurs loyers. On m'a dit, est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait 2 familles dans un appartement? Moi, madame, j'ai 78 ans, j'ai connu
la crise du logement. Et moi, je connaissais des gens qui, dans 20 mètres carrés, ils étaient 8 ou 9. Alors, vous m'excuserez, quand il y a 6 personnes dans un 60 mètres carrés, eh ben, il est quand même à son aise. Prochaine. À la manœuvre, Anne Suin, l'avocate d'Habitat Solidaire. Elle doit relever un pari. Aucun des 6 appartements mis en vente ne doit être racheté par des marchands de sommeil. Alors, on y aller au plus bas possible, j'imagine. Ouais. Jusqu'à combien de toute façon vous serez à côté de moi Quand on attend... à 50 et quelques. Voilà, si on peut éviter, mais je veux dire, quand on commence à dépasser 45, je viens discuter avec vous. D'accord. Ok. La bataille des enchères démarre, avec de faibles mises à prix, autour de 4 000 € par lot. Seule l'avocate a le droit de renchérir. 21 000. 22 000. 22 500. 23 000. 24 000. 25 000. Bon. 45 000. Bon. Ouais. Merci. Ouais, on est là. 47 000. 47, là, ça commence à devenir... 47 000 € le 4 pièces. Pour un loyer social qui ne doit pas dépasser les 800 € par mois, c'est déjà presque trop cher. Ouais, on va faire le plein. Deuxième jeu, 36 000 €. 36 et... On est à 166 au total. Si je divise par 6, très bien. Oui, la moyenne est correcte. 166 000 € pour 6 appartements. En moyenne, chaque lot n'a coûté que 27 600 €. Dans 3 ans, ces logements seront déjà remboursés et Habitat Solidaire achètera d'autres appartements. C'est un vrai exploit. Donc tous les silos étaient achetés par Habitat Solidaire, donc qui va pratiquer un loyer social. Donc les gens vont plus payer 1127 €, c'est au contraire même pas 800 € pour un F4, 700 pour un F3. Donc vraiment pour les familles, c'est super. Je suis super contente des résultats. En 5 ans, Habitat Solidaire a racheté 33 appartements. C'est dans l'un d'eux qu'Anan compte reloger la famille Koyaté. Fanta est couturière, Mamadou travaille dans le bâtiment. Avec 1 700 € de revenus déclarés chaque mois, le couple pourra payer le loyer fixé à 540 €. Et le voilà votre prochain nouveau logement, Madame Koyaté. Entrez. Hop. Voilà. Les fenêtres sont changées, donc double vitrage. Avant, je ne savais pas, c'est nouveau, ça vient de les changer. Voilà, rez-de-chaussée, comme ça, il ne sera pas obligé de monter 6 étages. Donc, voilà, pas besoin d'ascenseur. Après, vous ne venez pas me voir, oui, il n'y a pas d'ascenseur. C'est toi, donc là, c'est réglé, c'est au rez-de-chaussée. Oui. Et c'est pour la petite. Ah, surtout la première, là, quand je l'ai vue, elle est très contente. Quand vous lui avez dit, vous n'allez plus monter les escaliers. Elle a dit qu'elle va bien jouer. Ouais, elle aura son petit espace. Franchement, on est content. Franchement, on est content. C'est la belle maison comme ça. Ah là là, on n'a pas besoin de l'ascenseur, on n'a pas besoin d'escalier, ni rien. Ni de partager votre salle de bain, ni de partager votre cuisine, vos toilettes. Tout. Pas de bruit, non. Pas de bruit, les enfants partout. Ah là là. Pour moi, c'est un exploit. N'est-ce pas, Madame Koyaté? Moi, je ne peux rien dire. Je ne dors pas la nuit. Ah oui, c'est vrai? Ah oui. Depuis combien de jours? Ça fait depuis 3 jours maintenant, je ne dors pas. Tellement je suis contente de venir. C'est pour les fêtes. C'est pour ça. Ça sera le cadeau de Noël. Oui, ça c'est cadeau de Noël. Hein? Oui. Un beau cadeau de Noël. Ça là, ah là là.
Dans un autre immeuble, une famille va partir elle aussi pour un ailleurs qu'elle espère meilleur. On va partir où? Hein? On part au notaire, hein? Parce qu'on a vendu l'appartement. On va changer de l'appartement, d'accord? Maison, d'accord? Allez, suivez papa et on y va. Après 2 ans de recherche et de nombreux espoirs déçus, Samira a enfin trouvé un acquéreur. S'il y a des voitures, attends. Allez, on y va. Allez, viens. Quand même ici, ça fait 6 ans que j'habite ici. Voilà, ça va manquer quand même. Ouais, ouais. Même, je peux pleurer. C'est où? D'abord arrivé là? Ouais. C'est vrai, on rêve de partir, mais voilà. Voilà. Parce que presque je connais tout le monde ici, voilà. Ouais, ça me fait mal au cœur quand même. Samira regrette déjà ses voisins. Mais elle n'a pas encore de remords pour l'acheteur. Dès qu'elle est rentrée, le monsieur, il m'a dit, madame, est-ce que tu as des fuites d'eau? Ouais. Et ben direct, j'ai dit, non, j'ai pas. Ah oui. Parce que dès que tu dis, ma maison elle a des fuites d'eau, il va pas le prendre. C'est obligé quand tu vends, voilà, tu peux pas dire tout, quand tu dis tout vraiment à quelqu'un, voilà, il l'achète pas. Hein. L'agent, ça te dit pas que tu payes ça et ça. Ils disent rien. Ils disent pas. Hein. Ouais. Voilà, on est arrivé. Et voilà. On croise le doigt que monsieur, comme ça s'appelle, Abdelkrim, c'est ça? Ouais. Qui vient. Espérons qu'il n'a pas eu une crise cardiaque pendant la nuit. Hein. Ouais. Ouais, c'est là. La vente va se signer avec la complicité de l'agence, qui elle non plus n'a rien dit à l'acquéreur. Bonjour. Bonjour madame Merzouk. Ça va? Oui. Bonjour. Bonjour. Allez-y. Allez, merci. C'est le grand jour aujourd'hui. Ah oui. Même le notaire va se garder de signaler les points noirs et dysfonctionnements de la copropriété. En 20 minutes, l'affaire va être expédiée. Monsieur Guetry, c'est l'acquéreur et monsieur Abdelkader, les vendeurs. Je vous donne le dossier, maître. L'acheteur va débourser 80 000 €, dont plus de 20% pour l'agence. Un tarif exorbitant, 4 à 5 fois supérieur aux commissions habituelles. Vous prenez le bien dans l'état où il est. L'ascenseur, il faut vous soumettre à la réglementation qui est en cours, hein, comme vous étiez avant. Pareil, c'est la même chose. Les charges du syndic, bon, mais c'est à votre charge, à vous, hein, vous les faire approuver. Ils sont annexés, donc, cette fameuse offre de prêt. Vous avez mis 11 jours pour réfléchir, vous l'avez signé. C'est vous, hein. Voilà. Voilà. Signature là, monsieur pareil. Je vais vous donner un double. Hein. Personne ne relit. Je leur ai lu les gros titres et surtout le prix. Hein. Voilà. S'ils relisent tout entièrement, il y en a pour 3 heures. Et c'est sous ma responsabilité. Hein. On ne sait pas que c'était aussi rapide en fait. Écoutez madame, si j'ai 10 clients à 4 heures, ça fait combien? 40 heures 40 heures, je ne gagnerai pas ma vie. Hein. C'est déjà pas mal, passer 1 heure. Vous voyez pas? Et en plus, je vais vous faire une remarque, que en fonction des interlocuteurs, il faut s'adapter tant aux personnes qu'à leur langage. Et être le plus simple possible, et pour être le plus efficace possible. Parce que cette copropriété, elle est en faillite, non? Elle n'est pas en faillite. Si elle était en faillite, elle n'aurait pas vendu. Disons qu'il y a certains copropriétaires qui ne paient pas leurs charges. Voilà. Il y a des procédures qui sont engagées contre eux. Mais parce que là, vous lui en avez pas parlé de la situation de la copropriété? Non, j'ai parlé qu'il y avait des procédures engagées, mais il n'y a pas que... il y a d'autres copropriétaires équipés, quoi. Et ça arrive à toutes les copropriétés, hein. Il n'y a pas que là. Voilà. Mais parfois, aux Chênes Pointus, il y a des miracles. Ce soir, Anan rend visite à la famille Koyaté, qui a presque oublié le taudis du marchand de sommeil où elle vivait depuis 6 ans. Bonjour Madame Koyaté. Comment ça
ça va, entre. Waouh. Bonjour. Un bisou. Viens d'avoir. Non. Va t'asseoir. Bon, l'appartement est propre. Bon, on a notre cuisine. On dort dans notre chambre. Les enfants dorment dans leur chambre. Bon, tout est changé. Hein. Vous partagez rien? Rien du tout. Grande cuisine, et salle de bain propre, tout. T'es contente? T'as dit quoi à ta copine? Que t'as quoi? T'as déménagé, maintenant t'as une chambre. Tu leur as dit quoi? J'ai dit que j'ai dit à nos mecs, j'ai dit j'ai habité ici. T'habites ici dans un appartement? Toute seule avec tes parents et ta petite sœur? Ici, vous payez combien de loyer? Ici, c'est 530 €. Et avant, c'était combien pour la chambre? Avant, c'était 550. C'est moins cher ici pour tout un appartement? Oui, c'est moins cher. On ne peut même pas comparer. C'est vrai, quand je lui dis à Madame Koyaté c'est 535 €, il n'a pas cru ses oreilles. Il m'a dit c'est pas moi. J'ai dit oui, ce n'est pas une blague. Je lui ai donné la clé, je lui ai fait la visite. Et là, vraiment, elle commençait à réaliser. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. Et vous, ça va bien? Oui, ça va, merci. Très bien. Voilà. Alors, bien installé? Ah bon, ouais. Ouais, vous êtes content? Bien sûr. Ça change un petit peu? Oh, beaucoup. Récemment, ouais. Pour vous, qu'est-ce qu'il y a de mieux? C'est dormir tranquillement avec votre femme, c'est avoir votre salle de bain. Mais regardez le visage, il est senti. Regardez mon visage, il est senti. Et tes yeux brillent. J'ai dormi bien, j'ai réveillé bien, j'ai rentré. Non, franchement. Ouais, tout est sous les vies. Même les filles là, regarde. Faut pas faire les bêtises. Ouais, tout est pareil. Reste tranquille. Ouais. Badjala il dormit tranquille, il rêvait tranquille. Aminata aussi pareil. Aminata, c'est ça non? Il est content, franchement. Franchement, Anna, merci. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Tranquillement, on sort tranquillement. Ouais. Tu fais des bisous? Oh, c'est gentil. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Il y a des temps de jouer. Bon, elle dort bien. Avant, elle dort jusqu'à 22 h parce qu'on n'a pas de choix. Maintenant, à 21 h, elle dort. Bon. Il se réveille de bonne heure le matin, en forme, en pleine forme. Tout ça s'est changé pour les enfants. Oui. Attention là. Le plus souvent, les nouveaux arrivants du chêne pointu s'engagent, sans le savoir, dans la descente aux enfers des copropriétaires. Depuis hier, l'acheteur de Samira emménage comme il peut dans son nouvel appartement. Les étages avec les cartons, en plus tout seul. Là, je vais juste d'arriver de travail. Et là, voilà, c'est directement un déménagement. Parce que je ne peux pas demander 2 jours, 3 jours, une journée pour mon patron, sinon la paie, ça doit baisser, ça doit diminuer. Depuis 11 ans, ce conducteur de balayeuse vit sans sa femme et ses 2 enfants restés en Algérie. Pour obtenir un regroupement familial, il lui fallait impérativement un 4 pièces. Voilà. Là, je suis chez moi maintenant. Quand j'allume la lumière, on n'arrive pas à acheter ailleurs parce que l'immobilier c'est trop cher ailleurs. Donc avec ma situation, on verra fiche de paie, ainsi fiche de paie. Donc j'ai pas le droit de plus de 100 000 €. Donc voilà, j'ai acheté cet appartement à 80 000 €. Alors là, je suis content. J'espère que mon dossier, ça doit passer pour amener ma famille. Et je serai très très content après.
Ça, c'est les toilettes. Ça, c'est le salle de bain. Ce soir, Yaya semble découvrir son appartement pour la première fois. Ce soir, le rêve tant attendu semble exaucé. Mais pour combien de temps? Ça, c'est les papiers. Ouais, c'est du lot, ouais. L'infiltration, ouais. Il vous a dit quoi, le notaire, sur la situation de cet La immeuble? situation, sur la fuite là, il m'a rien dit. Le notaire, il vous a donné, par exemple, des relevés des charges pour vérifier Non, non, il m'a pas donné. Il m'a pas donné. Et l'agence? Pareil. Ils m'ont pas donné. Sur les charges, c'est 200 € par trimestre normalement. Moi, je crois que les charges, c'est aux alentours des 300 € par mois. 300 € par mois. Ils m'ont dit pas sur 300 € par mois. J'ai pas le choix d'annuler ou bien que j'achète pas cet appartement à 80 000 €. Là, c'est obligatoire. J'ai resté 7 ans, j'ai pas vu ma famille. Donc, je laissais mon fils et ma petite fille. Ma petite fille, à l'âge de 9 mois, quand j'ai rentré, elle avait 7 ans. Donc, elle l'a même pas reconnu. Et même mon fils, il m'a pas reconnu. Donc, c'est pour ça, comment ça s'appelle, je dois essayer de me rapprocher ma famille vers moi pour les amener ici. C'est pas facile la vie. Ouais. On n'est que des visiteurs. Dans la vie ou bien dans ce pays-là. Que vont devenir les petits propriétaires du Chêne Pointu? Les pouvoirs publics s'interrogent, les habitants n'en savent rien. Les plus grands bâtiments, comme celui de Yaya et de Férouz, pourraient être rachetés par une société HLM et les propriétaires deviendraient des locataires. D'autres, comme celui des Diacalone, resteraient des copropriétés. Certains, enfin, pourraient être détruits. Alors que les gouvernements prônent l'accès à la propriété, alors que les banques poussent les jeunes ménages à s'endetter sur une vie entière, des dizaines d'immeubles se dégradent un peu partout en France. Le rêve s'effrite et les petits copropriétaires sombrent peu à peu dans la grande pauvreté.